Ok, bon, on est en plein hiver et l'automne aurait presque pu nous manquer si la situation avait été normale. Situation que je me refuserais d'évoquer, sans compter les températures glaciales. Ouh, ça caille. Bref, les journées sont courtes, on ne fait que travailler et rentrer à la maison. Je vous ai donc trouvé une recette réconfortante. Donc pour faire un bon velouté de potimarron, il faut avant tout un poireau. Oui, je sais. Et qui dit poireau dit évidemment sable entre les feuilles. Il va donc falloir l'émincer de manière à évacuer plus facilement les impuretés. C'est un gain de temps énorme, vous pouvez me faire confiance. Une fois émincé, mettez tout votre poireau dans la passoire la plus moche possible, puis rincez-moi tout ça vigoureusement à grande eau claire. Enfin, tabassez brutalement 2 belles gousses d'ail de manière à les décortiquer plus facilement. Sortez maintenant votre plus belle poêle à frire et faites-y fondre une noisette de beurre. Ouais, une grosse noisette. Puis dès que ça crépite, réglez votre plaque sur feu moyen. Faites ensuite sauter vos légumes de manière à obtenir une belle coloration dorée, le but n'étant pas de cuire complètement les légumes. Et j'ai oublié l'ail. Bref, faites sauter vos légumes. Ok, je m'arrête 2 secondes, quelque chose de super important. On n'épluche pas un potimarron. Non, la peau est comestible et selon de récentes études, il y a plus de vitamines dans... Ah non, je rigole, c'est juste que c'est la misère à éplucher. Donc on va simplement brosser la peau du potimarron à grande eau, avec n'importe quelle brosse, peu importe. Une fois séché correctement, saisissez fermement votre potimarron et coupez-lui la tête. Et les pattes. Séparez ensuite votre potimarron en 2 parties égales, la main à plat en ne laissant traîner aucun doigt en dessous de la lame. Maintenant, videz votre potimarron à l'aide d'une grosse cuillère, et essayez de le faire aussi rapidement que moi pour voir. Et si vous êtes du genre à ne rien gaspiller, vous pouvez tout à fait faire griller les graines de courge et les servir à l'apéro. En gardant notre moitié de potimarron face plane côté planche, on va terminer de parer notre légume en découpant des tranches grossières. Non, enfin on termine en faisant des petits cubes. Et puis on met tout ça dans un saladier propre. Ah oui, propre. Et enfin, voici l'instant fatidique où on va devoir faire bouillir nos légumes. Certains préfèrent le faire à l'eau claire, en ce qui me concerne, je préfère utiliser un bouillon de poule maison s'il vous plaît, qui fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Donc pour la quantité de liquide, mouillez approximativement à hauteur, ce qui permettra une légère réduction. Une fois à ébullition, couvrez et laissez blobloter environ 25 minutes. Minutes au cours desquelles vous pourrez redécouvrir vos héros, ou même prouver votre valeur en étant vous-même le héros. Oui, je sais, je digresse. Voilà, les légumes sont cuits et on va passer à la partie mixage. Et si certaines personnes préfèrent utiliser leur mixeur plongeur, moi je préfère utiliser mon vieil ami, le blender. Croyez-moi, la partie nettoyage sera beaucoup plus courte. Avant de mixer mes légumes, j'utilise un écumoire de manière à les séparer du bouillon pour pouvoir contrôler le volume de liquide. Et il y a de la buée sur l'objectif. Donc c'est là où votre feeling entre en jeu, puisque le volume de bouillon va déterminer l'épaisseur de votre velouté. Et si vous le voulez plus liquide, ajoutez plus de liquide. Un bon ratio serait approximativement aux 2/3. C'est toujours vers la fin des opérations qu'intervient ma poisse légendaire. Et pour tout vous dire, ça m'a pris 10 minutes pour faire marcher ce machin. Voilà, là ça marche. Bon alors comme ce serait trop facile qu'on s'arrête ici et qu'on a besoin de gras parce que c'est l'hiver, je vous propose d'ajouter de la crème épaisse dans votre velouté. Donc continuez à mixer jusqu'à obtenir cette magnifique couleur blonde. Dernière phase, l'assaisonnement, donc on va remettre le velouté dans la casserole et on va aller chercher quelques condiments. En général, je rajoute une bonne cuillère à soupe de miel de sapin, ça rappelle les vacances à la montagne. Et surtout, ça relève les arômes du potimarron à merveille. Ça, c'est mon épice favorite, ma botte secrète. C'est de la noix de muscade, et cette petite chose peut relever le niveau de n'importe quel plat d'hiver. En gros, c'est le dernier boss des épices. Et pour la râper, il suffit d'en gratter la surface avec un couteau d'office. Ajoutez quelques tours de poivre du moulin, du sel de Guérande, mélangez, réchauffez sur feu doux et dressez.